Et bienvenue à tous pour cette nouvelle Schlag Review sur, attention, suspense. Suspense exceptionnel, j'adore ça. The Umbrella Academy, ou Umbrella Academy, bon, l'Académie du parapluie, quoi, en français, hein. Voilà. Ouais. L'Académie du parapluie, qu'est-ce que c'est? Allez, lecture du synopsis. En 1989, le même jour, 43 bébés sont inexplicablement nés de femmes qui n'étaient pas enceintes et que rien ne relie. Sir Reginald Hargreaves, un milliardaire, adopte 7 de ses enfants et crée The Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Les enfants sont devenus adolescents, la famille se désagrège et l'équipe est dispersée. Putain, avec cette musique, c'est absolument dramatique, c'est parfait, quoi. Les 6 membres, toujours en vie, désormais trentenaires, se retrouvent à l'occasion de la mort de Hargreaves, Luther, Diego, Allison, Klaus, Vania et numéro 5 travaillent ensemble pour résoudre le mystère qui entoure la mort de leur père. La famille désunie se sépare cependant, de nouveau incapable de gérer des personnalités et des pouvoirs trop différents, sans même parler de l'apocalypse qui les menace. Oh, le timing absolument exceptionnel. Bref. Non mais parce que bon du coup moi j'enchaîne les Schlag Review maintenant, et juste avant j'ai fait aussi une Schlag Review sur c'était quoi putain, mémoire de poisson rouge, sur le truc sur Amazon, truc là, bon bref, elle sera quelque part là, hein, voilà. Et donc en fait le truc c'est que je me suis rendu compte du coup en fait ce qui est intéressant, et ce que je développais dans la Schlag Review, c'était de dire les films de super-héros, les trucs de super-héros, c'est devenu chiant, hein, grâce à Disney, tout ça. Je veux dire, c'est un peu toujours la même chose. On s'en bat les couilles, quoi. Mais ce qui est intéressant, justement, avec... c'était The Boys, voilà, The Boys et Umbrella Academy, c'est que... Même si Umbrella Academy casse pas réellement, on va dire, les codes du genre du film du super-héros, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, surtout, ça traite d'autres sujets, en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Certes, The Boys casse et s'amuse avec les codes des super-héros, mais là, en fait, surtout, et c'est aussi ce que fait The Boys, ça parle d'autres choses, d'autres thématiques qu'il n'y a pas dans la plupart des films de super-héros. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est là où... C'est comme le film de genre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est là où, pour moi, c'est intéressant de se distinguer C'est de servir, en fait, de ce carcan filmique pour raconter autre chose que ce que c'est censé raconter normalement, quoi. Et c'est là où... Et c'est ce qui fait que The Umbrella Academy est très cool. Je la mettrai pas au niveau de The Boys, hein. Si vous devez choisir un truc de super-héros, regardez The Boys, je la trouve beaucoup plus intéressante. Mais The Umbrella Academy, si vous voulez un truc... Voilà, si vous voulez pas un truc gore, en fait, voilà, c'est ça, en fait. C'est pas un truc gore, mais un truc plus tranquille, qui essaye de raconter, dont la thématique est plus, entre guillemets, une espèce de famille recomposée, parce que, bon, en fait, ils ont aucun lien de parenté, hein, mais qui essaye de composer avec le fait qu'ils sont tous extrêmement différents, et surtout qu'ils ont tous des pouvoirs, voilà, alors qu'ils doivent être une espèce de super team menée par un espèce de philanthrope qui en fait n'en a rien à foutre des gamins qu'il a adoptés, mais qui est intéressé et qui est intéressé juste par leur pouvoir. Vous voyez, la thématique, en gros, c'est la famille de la thématique recomposée, saupoudrée de super pouvoirs, quoi. Et c'est en ça que la série est intéressante, et c'est pour ce sujet-là que je vous la conseille. Vous voyez, si vous voulez un truc premier degré sur les super-héros, allez plus sur du The Boys, même si c'est pas que premier degré The Boys, attention. Là, si vous voulez un truc, on va dire... Non, mais c'est que je veux dire plus fin, mais c'est pas comme si The Boys était pas fin. C'est vrai que c'est gore, mais ça veut pas dire que la série est pas fin. Mais bon, si vous voulez un truc un peu plus, qui traite d'autres sujets, voilà, qui traite de sujets un peu plus familial, voilà. Bon, moi, je ne fais que me répéter sur l'histoire de la famille recomposée, mais je pense que vous avez compris la thématique. Et donc, nous arrivons à la saison 3 de The Boys, et c'est vrai que s'il y a une espèce de récurrence, c'est le fait qu'ils doivent sauver le monde. Et donc là, en fait, la série arrive encore
à bien se renouveler, parce qu'au final, toutes les saisons, c'est plus ou moins la même chose, hein. Ils doivent sauver le monde, bon, bah, les trucs, ils le font, mais ils arrivent quand même habilement à changer, à apporter des nouveaux éléments pour que ça soit toujours intéressant et tout ça. Et là, c'est pareil, on arrive à une espèce de boucle qui fait que... qui clôture quelque chose dans la série. Et qui me fait à peu près, c'est marrant, ça me fait à peu près le même effet que la fin de The Boys. Autant les autres saisons, j'étais en mode ah ça va être cool. Là, je suis en mode bon ben je vais attendre l'autre saison parce que bien sûr j'attends cette série parce que je trouve que c'est globalement une bonne série. Mais c'est vrai que j'ai été un peu j'étais surpris par la fin de cette saison. Hein, je vais pas vous mentir, je m'attendais pas que ça parte comme ça. Espèce de cliffhanger de fin, et c'est pareil, la série pourrait s'arrêter là entre guillemets, mais bon, c'est une espèce de point virgule. Il va falloir encore heureusement il va y avoir d'autres saisons parce qu'il y a encore des trucs à raconter, mais très cool. Voilà, je vous conseille, voilà, si vous voulez vraiment regarder encore une série de super héros mais qui ont du mal à l'être parce que comme je vous dis, leur base émotionnelle, familiale et tout ça sont des bases qui pourries, enfin pas stables. N'hésitez pas à regarder The Umbrella Academy. Donc voilà, en plus avec... Et donc du coup, c'est ça aussi, c'est que le cast est excellent. Notamment, petite mention spéciale aussi à Elliot Page, dont justement sa transition est traitée aussi dans la série. Aussi, mention spéciale à cet acteur que j'aime énormément, laissez-moi retrouver son nom, je crois que c'est Robert Sheehan, ouais c'est ça, Robert Sheehan, donc qui est il est où c'est celui qui a le manteau vert, c'est le deuxième à partir de la gauche. Robert Sheehan, qui est un excellent acteur que je vous conseille énormément, que j'ai découvert et ça va me permettre, hors sujet dans le truc, mais ça va me permettre de vous parler d'une série qui est absolument excellente et que je vous conseille aussi, Misfits, voilà. Misfits qui a abrité donc une série excellente aussi, une série aussi sur les super-héros, et ça vient exactement avec ce que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est une série sur les super-héros, mais qui traite pas les choses différemment, pas de manière premier degré. Et Misfits, voilà, c'est une autre, en fait, ça me fait penser énormément à une autre série que j'ai adoré, qui est Skins. Voilà. Donc là, je vous fais du name dropping. Hein, excusez-moi, hein, peut-être qu'à un moment, peut-être effectivement qu'on fera des schlag reviews sur des vieilles séries que je trouve qu'il serait bien de remettre au goût du jour, entre guillemets, qui mériterait, entre guillemets, à ce qu'elle soit redécouverte par notre public, hein, ou par un public qui a juste raté ces séries à l'époque. Et voilà, et genre je suis tombé en faisant mes recherches justement, parce que je me dis, mais dans quoi il est joué déjà? C'est dans Misfits, et en fait, et je suis tombé sur une critique qui parlait de Misfits en disant de Skins, la série entre Skins et Heroes. Heroes, série de super-héros de l'époque, très premier degré, très merdique, hein. Non, c'est pas parce que j'aime les trucs de super-héros que j'aime tous les trucs de super-héros, mais Heroes, même si ça avait fait sensation à l'époque, au final, c'était quand même bien de la merde. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, Heroes, qui était une série un peu innovante uniquement parce qu'elle traitait le sujet des super-héros en série, que ça se faisait pas trop. Doublé à Skins qui était une série anglaise entre guillemets sur des adolescents entre guillemets mal dans leur peau, qui sont des adolescents et qui, enfin voilà, bref, une série sur les adolescents, mais une putain de série sur les adolescents, quoi. Vous me verrez pas dire ah oui, c'est une série faite pour les adolescents, c'est une série faite pour des adolescents. Et en général, je suis pas la cible, mais peut-être aussi qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, donc forcément, forcément, ça s'adressait un peu plus à moi. Mais je pense que même encore maintenant, tu la regardes, je pense que ça n'a pas si mal vieilli que ça. Voilà, c'est pareil. Là, on parle de famille on parle de famille recomposée et de personnes qui ont des bases entre guillemets.
friables et sur lesquels, en tant qu'homme, c'est pas une question de super-héros, en tant qu'homme, tu dois quand même voilà, rester solide sur tes appuis. Parce que ce qui fait ce que tu seras et ce que tu deviendras, ben voilà, Skins, c'est excellent. Voilà, c'est excellent. Je vous conseille cette série. Si vous êtes un adolescent, même si vous êtes un adulte, mais que vous n'êtes pas contre, vous penchez sur des thématiques d'adolescents, mais traitées de manière très adulte. Regardez Skins, c'est vraiment une série exceptionnelle. Et donc voilà, et pour terminer sur Misfits, parce qu'au final, là, on parle plus du tout de trucs. Mais voilà, pour vous donner envie de le regarder, donc ça, voilà, c'est avec cette série que j'ai découvert, comment il s'appelle? J'ai déjà perdu son nom. Robert Sheehan. Donc pour les amateurs de Star Citizen, c'est marrant comme nom, mais ça fait penser au Oxygen. Mais surtout, voilà, ça a aussi abrité. Genre, putain, attendez, laissez-moi retrouver l'information parce qu'il y a trop de trucs à parler. Ça a aussi abrité Joseph Gilgun, que on retrouve dans The Preacher, une série qui est aussi avec l'acteur principal, un des acteurs principaux de The Boys, qui est bref excellent acteur, et surtout, laissez-moi trouver le truc, et surtout avec merde, comment il s'appelle? Ah, je retrouve pas. Avec aussi un mec qui joue dans Game of Thrones. Le bâtard du Nord, là, absolument horrible, qui torture tout le monde. Vous l'avez chez vous, bien sûr. Hein. Vous l'avez chez vous, il n'y a que moi qui me souviens pas. Attendez, on va retrouver, c'est pas possible. Je retrouve pas. Ah, voilà, Iwan Rheon, voilà, qui joue, je sais plus trop qui, mais c'est moi. Attendez, laissez-moi retrouver. On va trouver. Qui joue aussi dans American Gods, what the fuck? Il joue quoi dans American Gods? Qu'est-ce que je rate? Qui joue, ouais, voilà. Qui joue, je sais plus qui joue. Et bon, vous voyez, vous l'avez chez vous, vous voyez très bien de qui je parle si vous avez regardé Game of Thrones. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que, voilà. Regardez The Umbrella Academy. Si vous avez été séduit par les thématiques dont je parlais, regardez Misfits. Et voilà. Que dire de plus? Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Ouais, mettez-moi bien. Des bisous. On se retrouve bien sûr pour de nouvelles aventures sur la chaîne, pour de nouvelles Shag Review, tout ça. On essaie de faire les choses bien, ne vous inquiétez pas. See you next time. Ah oui. À bientôt les amis.